contre la ville d'El Fasher, au Darfour au Soudan, du fait des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, selon une déclaration faite le week-end dernier par le porte-parole du secrétaire général de l'organisation, Stéphane Dujarric. Le communiqué de l'ONU indique que le secrétaire général Antonio Guterres a appelé le lieutenant-général Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, à agir de manière responsable et à ordonner immédiatement l'arrêt de l'attaque. Selon toujours le diplomate onusien, toute nouvelle escalade menacera également de propager le conflit le long des lignes intercommunautaires dans tout le Darfour. Le Soudan est en proie à un conflit entre les paramilitaires des FSR et les forces armées soudanaises depuis avril 2023. La guerre a suscité des déplacés par millions et engendré la famine dans certaines parties du pays. Au Ghana, la police a déclaré avoir arrêté 42 personnes suite aux affrontements survenus à l'occasion de manifestations populaires dans la capitale Accra contre les difficultés économiques et la gestion gouvernementale de l'exploitation minière illégale, connue localement sous le nom de Galamsey. Nous avons nos hommes ici, comme vous pouvez les voir. En fonction de la situation, nos hommes viendront et nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. Juste avant son arrestation, Nelson Felicity, l'une des organisatrices de la manifestation, a exprimé sa colère au micro de Africa News. La police n'est pas honnête. Elle change constamment les règles du jeu. Et vous savez, même hier, ils viennent nous dire qu'ils font toute cette opération bidon dans tout le pays et qu'ils bloquent toutes les routes. Tout le monde sait que c'est un mensonge. La police n'a jamais été notre amie et elle ne le sera peut-être jamais. La police accuse les manifestants de s'être livrés à divers actes d'anarchie, notamment en s'en prenant aux véhicules des forces de l'ordre. L'ONG Démocratie Hub s'en défend. Sans provocation, des personnes qui s'expriment contre ce qu'ils font, ils ont jugé et arrêté 2 personnes. Nous avons communiqué avec nos avocats pour faire face à ce que la police a décidé de faire aujourd'hui. Nous lançons un appel à tous. Ils ont l'intention de procéder à des arrestations aléatoires. Ces manifestations interviennent alors que le Ghana se prépare à l'élection présidentielle de décembre, l'économie étant au cœur de la campagne. À moins de 2 mois des élections législatives anticipées, le paysage politique sénégalais se redessine avec de nouvelles coalitions. Le Parti démocratique sénégalais, le PDS, dirigé par l'ancien président Abdoulaye Wade, a décidé de s'allier avec l'APR, Alliance pour la République de Macky Sall. Un rapprochement qui intervient après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre. Cette coalition, ouverte à d'autres partis politiques, vise à unir les libéraux sénégalais. Elle représente aussi un changement de cap pour le PDS qui a soutenu le candidat élu lors de la dernière présidentielle. Alors que le dépôt des candidatures approche pour les législatives du 17 novembre, les tensions internes au sein des partis ne manquent pas. Certains membres du PDS étant mécontents de cette alliance. Néanmoins, celle-ci pourrait renforcer leur position face aux défis politiques à venir. Le Salon africain de l'aéronautique et de défense a véritablement tenu ses promesses avec des moments forts tels que des sauts depuis des hélicoptères et l'exposition de nouveaux avions militaires. Du 18 au 22 septembre dernier, l'armée de l'air sud-africaine a fièrement présenté son arsenal sur la base aérienne de Waterkloof à Swaney, offrant un spectacle impressionnant. Ce salon a également été une vitrine pour les dernières innovations technologiques, comme le chien robot de Boston Dynamics. En matière de technologie et du meilleur ami de l'homme, une partie essentielle de notre travail avec Spot, le chien robot de Boston Dynamics, consiste à faciliter les inspections avancées à distance. Ce type d'intervention est particulièrement crucial dans les opérations de recherche et de sauvetage, que ce soit dans le secteur minier ou dans la gestion de catastrophes, où l'armée joue souvent un rôle important. Il est essentiel de pouvoir identifier les risques présents dans la zone tout en offrant un réconfort aux victimes, en leur montrant visiblement que l'aide est en route. Cet événement a allié une exposition commerciale mettant en avant la vente d'armes de nouvelle génération et un salon dédié à l'aviation.
Organisé tous les 2 ans, ce salon est devenu une véritable attraction. Ce qui rend AAD véritablement spécial, c'est effectivement sa capacité à réunir des nations du monde entier autour d'une initiative sud-africaine, voire des pays comme l'Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni se rassembler pour présenter leur innovation et partager leurs connaissances est vraiment inspirant. C'est un bel exemple de collaboration. En plus de présenter des innovations dans l'aéronautique et la défense, ce salon a offert à l'Afrique du Sud une opportunité de discuter coopération militaire avec plusieurs de ses hôtes. Le poisson est rare et cher sur le marché de la plage des pêcheurs de Nouakchott. Un constat établi par les vendeurs et les acheteurs de ce produit essentiel par rapport à la consommation et à la sécurité alimentaire des populations. Cette pénurie est un phénomène récurrent à cette période de l'année. Les poissons sont rares et chers. La mer semble être totalement en sec, raison pour laquelle les prix sont passés du simple au double. Il y a une véritable pénurie de poissons sur le marché de Nouakchott. Certains pêcheurs sont partis du côté de Nouadhibou. Nous payons le sac de yaboy à 3500 MRU. Impossible de faire du bénéfice en le revendant sur le marché. Le prix des poissons est en forte hausse. Le kilogramme de kibarou qui coûtait 130 à 140 ouguiya est passé à 170. La courbine est passée de 170 à 280 ouguiya. Ce constat est valable pour toutes les espèces de poissons. Vous pouvez même avoir de l'argent, mais impossible de trouver le produit. Le poisson actuellement est trop cher. On a vu que le marché là, il n'y a pas assez de poissons. Il y a un peu de poissons et puis c'est très cher parce que quand les poissons deviennent rares, le prix augmente. Avant, on achetait à 1400, 1500 et maintenant le prix a doublé. C'est 2800, ce que maintenant le commerçant là m'avait dit. Avant, on payait à 1500. Maintenant, c'est devenu comme x2, c'est 2800, ce qu'il m'a dit maintenant. Et moi, je suis venu jusqu'à 1800, il a refusé. C'est ça. La vie est chère au Sénégal et l'activité économique ralentit. Une situation qui rend difficile la vie, surtout pour les milliers de sans-emploi. Je trouve que la situation économique est au ralenti, comme l'a dit dernièrement la FMI. Mais néanmoins, pour ceux qui travaillaient, donc ils continuent de travailler et ils continuent de gagner leur vie. Il y en a maintenant beaucoup de Sénégalais qui souffrent. Ça aussi, on le constate. Parce que la situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation économique du Sénégal est au ralenti. Ça aussi, on le sait. En l'instant même, nous souffrons parce qu'il y a pas mal de chantiers. Beaucoup de jeunes souffrent, il faut oser le dire. L'État a brutalement arrêté plusieurs chantiers où travaillaient des centaines de jeunes. Avec ce qu'ils gagnent, ils parvenaient à se prendre en charge. Mais avec cet arrêt, ces jeunes sont perdus. Certains prennent la mer, d'autres deviennent des agresseurs. Ils sont rares à pouvoir garder leur dignité en cas de pauvreté. Certaines personnes imputent cette situation à la gestion du régime précédent, avec les tensions politiques à vite oublier. Mais pour d'autres, la politique de bonne gouvernance du nouveau régime fait que l'argent ne circule plus. Nous savons tous que le Sénégal a traversé une situation vraiment très difficile, vu les échéances électorales qui sont passées il y a quelques mois de cela. Et que le régime maintenant qui est en place n'est pas totalement installé et ils ont beaucoup de difficultés aussi à réaliser leur projet, vu que déjà on a entendu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le rejet du projet de finances, si je ne me trompe, je crois bien que c'était ça. Voilà, donc tout ne peut pas se passer comme ils le veulent. Les nouveaux dirigeants, avec leur volonté de reddition des comptes, sont à la base de cette situation. C'est bien, je trouve, mais que ce ne soit pas un blocage pour l'économie.
Dans les deux cas, les citoyens encouragent l'administration Diomaye à aller au bout de ces réformes, mais devraient faire en sorte que l'économie ne soit pas bloquée. Ils doivent être constants dans leur projet et continuer dans ce qu'ils avaient promis les Sénégalais. Donc ils continuent. Espérons qu'on va leur donner la majorité prochainement dans les échéances électorales. Et comme ça, ils vont pouvoir, ils auront aussi la possibilité de faire ce qu'ils veulent donc pour le pays. Il faut pas tourner autour et de calculer de gauche à droite. Les jeunes, il faut les occuper, les mettre dans de bonnes conditions en créant des emplois. Les entreprises doivent payer des impôts, mais il ne faudrait pas agir brutalement avec elles. L'État devrait y aller mollo mollo, trouver un arrangement et leur permettre de garder des emplois. Pourquoi redressement bu nga xamantene ci nit ki da ngay mëna fay ndank bu ko défé day mëna tenir employé. Pendant ce temps, de nombreux jeunes à qui des emplois étaient promis commencent à perdre patience et tentent l'immigration clandestine. mbokk yi